Le soleil africain était haut dans le ciel, sa chaleur implacable pesant sur la vaste savane. Daniel, un ranger expérimenté, s'essuya la sueur du front tandis qu'il avançait prudemment à travers l'herbe sèche, toujours à l'affût du moindre signe de braconnier. Des rapports faisaient état de pièges illégaux installés en plein cœur de la réserve. Des pièges particulièrement dangereux pour les lions, ces animaux qu'il avait juré de protéger. Il portait son fusil en bandoulière, mais espérait ne pas avoir à s'en servir. En marchant, il aperçut des empreintes légères, humaines, pas animales, menant vers un bosquet d'arbres au loin. Son pouls s'accéléra. Les braconniers ne devaient pas être loin, mais la chaleur écrasante pesait sur lui. Chaque pas devenait plus lourd, sa gorge était desséchée par la soif, et sa radio restait silencieuse. Aucun signal. Malgré tout, il poursuivit sa route, déterminé à trouver ses pièges avant que la nuit ne tombe. Il savait que cette mission était périlleuse. Le soleil brûlait impitoyablement son dos, tandis qu'il se frayait un chemin à travers les hautes herbes desséchées. Sa gourde était presque vide. Chaque respiration lui donnait l'impression d'aspirer du feu. Depuis des heures, il suivait ses traces, mais la chaleur infernale sapait ses forces. Ses lourdes bottes semblaient peser une tonne. Sa vision se brouillait sous l'effet de la déshydratation. Un dernier regard vers sa radio. Toujours aucun signal. Il était totalement seul. C'est alors qu'il le vit. Un piège en fil de fer rouillé, suspendu à une branche. Le genre conçu pour capturer les lions. Son cœur se mit à battre plus fort. Les braconniers étaient tapassés récemment. Il s'accroupit pour examiner les environs, à la recherche de traces fraîches, mais une soudaine vague de vertige l'envahit. Ses genoux fléchirent, sa tête tourna. Juste au moment où il prit la décision de rebrousser chemin, ses forces l'abandonnèrent. Il s'effondra à l'ombre d'un acacia. Son souffle devint court, ses membres trop lourds pour bouger. L'obscurité l'envahit, le laissant sans défense au cœur de la nature sauvage. Un grondement profond et guttural brisa le silence, arrachant Daniel à son inconscience. Son corps était aussi lourd que du plomb, sa gorge plus sèche que jamais, mais son instinct l'obligea à ouvrir les yeux. Des silhouettes floues bougeaient autour de lui, dorées dans la lumière déclinante du soleil couchant. Son esprit lutta pour interpréter ce qu'il voyait. Un lion majestueux se tenait à quelques mètres de lui, ses yeux couleur ambre fixés sur Daniel. À ses côtés, une lionne, tendue et vigilante, et derrière elle, un lionceau observait la scène avec curiosité. Un frisson de peur parcourut Daniel. Il était sans défense. Si le lion attaquait, il n'avait aucune chance. Il attendit la douleur, le déchirement, mais rien ne vint. Le lion s'approcha, huma l'air, puis souffla doucement. La lionne aussi observait Daniel, avant de s'asseoir près de son petit, comme si elle s'installait pour la nuit. Il ne le chassait pas, il montait en la garde. Dérouté mais trop épuisé pour réagir, Daniel se laissa aller contre la terre sèche. Un souvenir émergea des brumes de son esprit. Un souvenir vieux de plusieurs années, lié à cet endroit même. À l'époque, il était encore novice dans la réserve lorsqu'il avait entendu les cris désespérés d'un lionceau pris au piège. Il s'était approché et avait découvert un petit lion emprisonné dans un piège de braconnier. Tout près, sa mère, une lionne imposante, faisait les 100 pas en rugissant de douleur. Bien qu'il connaissait le danger, Daniel n'avait pas pu se résoudre à abandonner le lionceau. Lentement, il s'était avancé, son fusil en bandoulière, les mains levées. La lionne avait grondé, mais n'avait pas attaqué. À genoux, il avait dégainé son couteau et tranché le piège cruel. Le petit, chancelant, s'était réfugié auprès de sa mère. Et elle l'avait regardé droit dans les yeux. Non pas avec de la colère, mais avec une forme de compréhension. Aujourd'hui, des années plus tard, il gisait sans défense sous un acacia. Et le lion puissant qu'il observait était peut-être ce même lionceau, devenu adulte, fort et attentif. Un lien, jamais totalement rompu, venait de se renouer. Le soleil s'était couché, projetant de longues ombres sur la savane, tandis que Daniel restait immobile. Son corps était faible, mais son esprit s'éveillait au contact des lions. Le grand lion était toujours là, assis à quelques mètres, ses yeux dorés brillant dans la pénombre. La lionne et son petit s'étaient blottis contre lui, détendus mais attentifs. Il montait maintenant la garde. Un ricanement brisa le silence, des hyènes. En temps normal, Daniel aurait saisi son fusil,
mais il était trop épuisé. Pourtant, il n'en eut pas besoin. Le lion redressa la tête et laissa échapper un grondement profond qui résonna à travers la nuit. Les hyènes s'éloignèrent. Daniel comprit. Il n'était pas simplement en vie, il était protégé. Non par des hommes, ni par la technologie, par les lions. La nature avait décidé de le préserver. Et avec cette révélation, il sombra de nouveau dans un sommeil agité, bercé au cœur de la nature sauvage. Le soleil venait à peine de se lever lorsque l'inquiétude se propagea à la station des rangers. Daniel ne s'était pas manifesté la veille, et dans un environnement comme celui-ci, c'était un signe d'alerte à prendre très au sérieux. Chaque minute qui passait augmentait la probabilité qu'il lui soit arrivé quelque chose. Déshydratation, accident ou pire encore, une attaque de prédateurs. Le danger était bien réel. Marc, le plus proche ami de Daniel et son collègue de longue date, prit les commandes. « Il faut partir. »« Immédiatement » ordonna-t-il. En un rien de temps, une équipe de recherche fut constituée. Armés de fusils, accompagnés de chiens pisteurs et équipés de radios, les Rangers s'élancèrent en direction du dernier itinéraire emprunté par Daniel. La journée s'annonçait une fois de plus étouffante. Le soleil frappait sans relâche la steppe et la lumière faisait onduler l'air au-dessus des hautes herbes. Les Rangers avançaient avec difficulté, suivant les traces laissées par Daniel. Ils découvrirent des empreintes de pas, des herbes piétinées, puis enfin un signe plus inquiétant. Une empreinte profonde dans le sol, indiquant une chute. Les chiens se mirent à aboyer avec agitation. « Là-bas !» s'écria l'un des Rangers en désignant un point suspect sous un acacia. Mais ce qu'ils trouvèrent leur glaça le sang. Une troupe de lions s'était installée sous l'arbre et tout autour. Immenses, calmes, presque majestueux, ils reposaient là, scrutant les nouveaux arrivants avec des regards attentifs. Marc leva instinctivement la main. Restez en arrière, pas de geste brusque. Son regard se posa sur un imposant mâle assis au centre du groupe. Un lion majestueux à la crinière sombre. Ce qui frappa Marc, ce ne fut pas l'agressivité dans ses yeux, mais la sérénité. Il y avait quelque chose de différent dans cette scène. Le lion, cela ne pouvait être que Kono, releva lentement la tête et fixa Marc du regard. Puis, comme s'il lui adressait un signal silencieux, il détourna lentement les yeux en direction de l'arbre. Marc suivit son regard et aperçut Daniel. Il était étendu, immobile, à l'ombre de l'acacia. Son visage était pâle, ses lèvres fendillées par la sécheresse, mais il respirait. Marc se précipita, s'agenouilla à ses côtés et prit son pouls. Faible, mais perceptible. « Il est vivant !» cria-t-il aux autres. Aussitôt, les Rangers préparèrent leur matériel pour le transporter. Mais Marc ne pouvait ignorer le regard du lion. Kono s'était redressé et s'avançait lentement. Un profond grondement monta de sa poitrine, non pas une menace, mais un avertissement. Tous les Rangers se figèrent. Marc leva calmement la main. « Nous voulons juste l'aider. » Un silence pesant enveloppa la clairière. Puis, dans un souffle grave et résonnant, Kono expira bruyamment. Avant de s'écarter, le message était limpide. Les lions avaient veillé sur Daniel toute la nuit. Et maintenant, ils le laissaient pas partir. Avec la plus grande prudence et un respect infini, les Rangers s'approchèrent. Pas de geste brusque, pas un mot plus haut que l'autre. Chacun d'eux savait qu'ils étaient de témoins d'un moment exceptionnel, d'un lien qui dépassait la simple compréhension humaine. Lorsqu'ils soulevèrent Daniel pour l'installer sur la civière et l'emmenèrent lentement vers le véhicule, Marc jeta un dernier regard en arrière. Kono se tenait debout, le suivant du regard, immobile et digne. Un gardien, non un prédateur. Autour de lui, la troupe des lions ne bougeait pas, ne grondait pas, restant figée dans un calme absolu. Marc sentit sa gorge se serrer. Il savait que cette expérience ne le quitterait jamais. Dans le véhicule de secours, les Rangers s'activèrent pour stabiliser Daniel. Le trajet vers la station se déroula dans un silence chargé de tension et de gravité. Puis peu à peu, Daniel commença à émerger. Le bourdonnement du moteur, les murmures autour de lui, l'arrachèrent au brouillard de son inconscience. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Il cligna des paupières, apercevant un visage flou au-dessus de lui. « Marc. »« On a cru te perdre », murmura son ami, la voix empreinte d'émotion. Daniel tenta de parler, mais ses lèvres sèches ne formèrent qu'un souffle rauque. « Les lions, ils ne m'ont rien fait. » Marc hocha doucement la tête. «
Non, ils t'ont protégé. » Un silence s'installa dans l'habitacle, tandis que Daniel revivait intérieurement cette nuit étrange. La chaleur accablante, l'effondrement, le grondement qui l'avait réveillé, puis ses yeux. Dorés, paisibles, vigilants. Quoi qu'il se soit passé, une chose était sûre. Il avait survécu. Non pas malgré les lions, mais grâce à eux. Lorsque le véhicule atteignit le camp et que les Rangers accoururent, Daniel comprit. C'était un miracle. La preuve que l'homme et l'animal pouvaient être autre chose qu'ennemis. Quelque chose d'ancestral, de vrai. Des semaines s'étaient écoulées depuis le retour de Daniel de la nature sauvage. Les blessures sur son corps guérissaient lentement, mais ce qui avait changé en lui allait bien au-delà de toute blessure physique. À la station des Rangers, tout avait repris son cours normal. Les patrouilles étaient effectuées, les rapports rédigés, de nouvelles traces de braconniers suivies. Mais Daniel n'était plus le même homme. Il parlait rarement de ce qui s'était passé. Non pas parce qu'il voulait l'oublier, bien au contraire. C'était trop grand, trop significatif pour être enfermé dans des mots. Dans les moments de silence, il ressentait à nouveau la chaleur accablante de la savane sur sa peau, entendait le grondement qui l'avait réveillé et revoyait ses yeux couleur d'ambre qui lui avaient sauvé la vie. Un matin, alors que le ciel au-dessus de la réserve se teintait de nuances dorées, Daniel partit pour une nouvelle patrouille. Son corps s'était renforcé, mais son regard était plus grave, plus intense. La nature n'était plus seulement un décor. Elle était un être vivant avec lequel il partageait désormais un lien. Il marcha seul, comme il l'avait souvent fait auparavant. Mais cette fois, son chemin le ramena à un endroit précis, l'ancienne acacia sous laquelle il s'était effondré. L'arbre était le même, mais quelque chose avait changé. L'air semblait plus immobile, la lumière plus douce, comme si le lieu gardait le souvenir de ce qui s'y était passé et le lui rendait maintenant. Daniel s'arrêta et laissa son regard se perdre sur l'immensité de la plaine. Et c'est alors qu'il le vit. Haut perché sur un promontoire rocheux, Kono, l'immense lion, se dressait. Sa crinière flottait légèrement dans le vent, sa silhouette se détachait avec netteté sur l'horizon. Leurs regards se croisèrent. Pas de rugissement, pas de grondement. Seulement le silence. Et la compréhension. Daniel leva lentement la main, un geste muet de respect. Kono ne bougea pas. Il restait là, fier, calme, vigilant. Ce n'était pas un échange entre un homme et un animal, mais entre deux êtres liés par un pacte tacite. Un lien forgé jadis dans une mission de sauvetage périlleuse et qui, aujourd'hui encore, survivait dans l'immensité sauvage. Les souvenirs affluèrent, le lionceau qu'il avait un jour libéré d'un piège, l'éclat de compréhension dans les yeux de la mère. Était-il possible que Kono fût ce même lionceau, qu'il se souvenait? Daniel ne pouvait l'affirmer avec certitude, mais au fond de lui, il savait, oui, c'était possible, c'était vrai. La savane murmurait doucement sous la brise, les oiseaux traversèrent le ciel, la vie continuait. Mais pendant un instant, tout fut figé, intemporel. Daniel posa un dernier regard sur le promontoire. Kono était toujours là, mais son attitude ne reflétait pas un adieu, plutôt une présence indéfectible. Comme s'il lui disait « Je suis là, et j'étais là quand tu avais besoin de moi ». Lentement, Daniel se détourna et prit le chemin du retour. Mais il savait au plus profond de lui que ce n'était pas une fin. C'était un commencement, une nouvelle compréhension, une leçon qui ne le quitterait jamais. Dans les jours qui suivirent, Daniel raconta son histoire, sans exagération, sans embellissement. Juste comme elle était, un témoignage de la puissance de la nature, de la profondeur de l'intelligence animale et de la possibilité d'un lien qui dépasse les mots. L'histoire se répandit. Ceux qui l'entendirent furent touchés, émus, fascinés. Certains doutaient, d'autres y croyaient sans réserve. Mais pour Daniel, cela n'avait aucune importance, car il savait ce qu'il avait vécu, et cela suffisait. Lors d'une interview enregistrée quelques semaines plus tard, un journaliste lui posa la question « Pensez-vous que les lions vous ont vraiment protégé ?» Daniel sourit, fixa la caméra et répondit « Je le sais ». L'objectif s'approcha de son visage, capturant dans son regard la même sérénité, la même certitude que celle qui avait existé entre lui et le lion. Son voyage dans la nature sauvage avait commencé comme une mission pour protéger les animaux. Mais au final, ce furent eux qui l'avaient protégé.
Et dans cet échange de rôles résidait une vérité plus grande que n'importe quelle aventure. La confiance peut naître là où autrefois régnait la peur. Et parfois, ce sont précisément les créatures dont nous nous méfions qui nous montrent ce que signifie vraiment vivre. La nature n'est pas un lieu que l'on contrôle, c'est un lieu que l'on respecte. Et si l'on tend l'oreille, on peut y percevoir quelque chose qui dépasse l'humain, une connexion qui traverse le temps. Daniel savait qu'il ne serait plus jamais le même, mais il savait aussi qu'il ne serait plus jamais seul. Jamais.